C'est l'heure de suivre les actualités. Bienvenue, mesdames et messieurs. C'était au cours d'une causerie morale que le commissaire supérieur principal Nkulu Mwenze Alain a rappelé aux policiers en site de repli devant l'ennemi leur devoir de discipline et de loyauté. Malgré cette situation de guerre, c'était à Beni le mardi 22 février 2025. Suivez. Pas question de se relier à l'ennemi. Voilà la position des policiers du Nord Kivu qui sont en site de repli en ville de Beni. Sous le commandement du commissaire provincial à l'intérim, le commissaire supérieur principal Nkulu Mwenze Alain, ce dernier a rappelé les policiers à la discipline à cette période de guerre. C'était au cours d'une causerie morale ce mardi 25 février dans l'esplanade du commissariat urbain de Beni. Mitindo epesameni pe totosi mitindo ngo elingi koloba yaka mbangu na Beni bakopangela yo musala ndenge bakonzi bayebi bamususu bauti na Masisi bamususu bautaki ni Ragongo bamususu bauti Goma nyonso oyo parce que le fait de la guerre en entendant que nos forces armées et bako reconquérir pour que biso te bako zonga bisika to uti awa toza lokola toza na transit biso ba policier esengeli to yeba ke lokola toye awa discipline ekufi te, c'est-à-dire okotambola botaba te okotambola ndenge olingi te okolanda batu oyo bazali kokamba biso même na site ya repli ndenge bazali koyebisa biso ndenge esengeli na biso kotambola. Il n'est pas question de se rallier à l'ennemi. Est-ce que vous avez malabou? Oui. Il n'est pas question de se rallier à l'ennemi. Tenons bon. Congo Ezaya Bisso. Comme disait le général Edi, Ezambo Kanabiso, nous devons le protéger. Bisso Tonimaki ko s'engager, alors nous tous la moussala. Tala bato batikali na Goma. C'est chaque jour aux Okakake, babomi 5. Babomi 10, babomi 15, babomi. Siko yo zo appuyer bango, nazo rappeler yo. Kuna otiki bandeko na yo, bazo violer bana na yo, bazo violer ba mama na yo, bazo violer basi na bino, bazo sala, bazo votre mituka, bazo piller, bazo sala mabe. Alors pourquoi yo ko appuyer bato yo, baye ko détruire? Baza ba libérateur te. Est-ce que zo kangai? Je crois que totiki musala na bakonzi. Bayeba kosala biso tozali police tango ba circonstance kozala réuni kaka ndenge bapesa ki biso ordre pe tokozwa ordre ya koyeba kozonga bisika to uti. Je vous demande de demeurer fidèle à la République. Nasengi na biso tozala fidèle na mboka, tozala fidèle na mboka, to trahir te. Na lingi na yebisa yo kuna bazwi lola te, bazwi pe loko moko te, bazo nyokwama, bazo salisa bango mukusa ya mbwa. Si boyebi yango? Alors tina okele kuna eza te? Ndenge tozali awa, tous regardant dans une même direction, tous soumis aux lois de la République. Biso noso banso toza soumis na bakonzi. Soki totosi malamu, nous sommes plus qu'une force. Nous allons force. Est-ce que vous avez malamu? Pendant ces temps, la province d'Imaniema prépare une défense face à l'ennemi et les Ouazalendo restent plus que jamais déterminés à défendre la patrie en vue de soutenir les commandants suprêmes et garants de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le sénateur Jean Tshisekedi, dans le territoire de Demba, en province du Kasaï central, a lancé un message d'appel à l'enrôlement massif de jeunes dans l'armée afin de soutenir cette guerre. On l'écoute. Hapa wanaonekana hapa ni staff tu kidogo tu ilikuwa pembeni yangu. Napenda ni remercier president sema kama franka yenye alitutumia rasio inafika. Na tunachunga atusaidie vyombo tule tugombane na Mnyarwanda. Soda. Mko tayari kwenda kuvita? Mko tayari? Kuendelea antuka tunashukuru kusikia kama bana chakula kordo
representant wa Bazalendo Kumanyema Honorable Bitika. Pale antuka tunashukuru sana kusikia kama bana chakula Honorable Bitika atusimamie. Ya kwanza ule ni mzalendo halisi. Ana na tamaa wala ana infiltrate. Na tunamshukuru na president kukadiria kuangalia venye banapachika kwa pembeni yake. Ba mingi bako pembeni yake ni ba infiltrate. Ndio bako napenda ni Franka banaacha gombania nchi. Ile tunashukuru kusikia kama Honorable Bitika ndio anatusimamia. En vue de soutenir les commandants suprêmes et garants de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le sénateur Jean Tshisekedi, dans le territoire de Demba, en province du Kasaï central, a lancé un message d'appel à l'enrôlement massif de jeunes dans l'armée afin de soutenir cette guerre. On l'écoute. Pas une parcelle de la ville de Kananga et des 5 territoires sont recrues au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele ratisse large et poursuit sans relâche sa campagne de mobilisation de la population dans le Kasaï central profond. À l'étape de Demba, où il est accueilli à un leader par la population et les autorités territoriales, cet élu des élus du parti présidentiel UDPS amène un discours de révolte aux jeunes face à la guerre injuste imposée par le Rwanda à la RDC dans un seul but de piller les richesses congolaises. Au cours d'un meeting populaire, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a appelé ses frères et sœurs de ce coin de la province à faire bloc autour du chef de l'État et commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de contraindre l'ennemi à dégager le sol congolais. Nous sommes ici pour la continuité de la mission de notre vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Madianvita. Je vous exhorte de vous tenir debout comme un seul homme. Unissons-nous derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes agressés. Tenons-nous debout partout pour défendre notre pouvoir et contraindre le Rwanda à quitter la RDC. Adhérons-nous massivement au sein de notre armée. C'est la 3e étape des mobilisations du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele après les territoires de Kazumba et d'Ibaya. Toujours dans l'angle de la guerre, une somme de 25 millions de dollars a été remise comme contribution des entreprises du portefeuille de l'État de Kinshasa le 25 février 2025 pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo au vu de la situation qui prévaut dans l'est du pays. Cet acte a été considéré non pas comme un sacrifice, mais comme une responsabilité de la part des agents. On écoute. Si vous voyez ce qui se passe à l'est du pays, il n'y a personne qui peut dormir tranquille. Et si nous, entreprises du portefeuille de l'État, nous devons sortir les derniers dollars qui doivent nous permettre de gagner l'intégrité de notre territoire, de bouter l'ennemi dehors, nous allons le faire. Il n'y a pas d'entreprise sans pays. Il n'y a pas d'entreprise sans patrie. Et c'est dans ce sens que nous considérons que ce que nous faisons n'est pas un sacrifice simple, mais une vraie responsabilité citoyenne. C'est vaincre ou mourir, dit-on. N'est-ce pas? Le procureur de la Cour pénale internationale ayant tenu son premier discours dans la ville-province de Kinshasa, dans lequel il a prédéfini les lignes directives de sa mission, la coalition Lamuka de Martin Fayoulou invite ces derniers à inscrire les milices des forces du progrès et de la brigade spéciale de l'UDPS parti présidentiel sur la liste des groupes terroristes responsables des crimes et des violations des droits de l'homme qui sévit à l'est du pays. Suivez. La Mouka dénonce et condamne fermement le banditisme criant, cruel, dégradant, dont l'un de ses partis politiques, en l'occurrence ADD Congo, du président Prince Epenge, a été victime en date du 23 février dernier à Kinshasa, de la part de la milice de l'UDPS dite Force du Progrès. Au moment où la Mouka est
d'une part préoccupée par la crise multidimensionnelle qui sévit actuellement en République démocratique du Congo, et d'autre part soucieuse de ne ménager aucun effort pour parvenir à la cohésion nationale aux fins d'endiguer la crise politique, sécuritaire, économique et sociale qui a atteint son paroxysme avec la chute armée de Goma et de Bukavu. C'est en ce moment crucial où l'existence de l'État se trouve menacée. Que l'UDPS, au travers de sa milice Force du Progrès, s'évertue à casser tout élan de cohésion et d'unité nationale pourtant réclamé par le peuple congolais. En effet, la Mouka fustige le fait qu'en pleine matinée politique, les membres et cadres de l'ADD Congo aient été sauvagement attaqués à l'arme blanche, couteau, machette, marteau, bâton et moellon par la milice de l'UDPS Force du Progrès, appuyée par la police politique du régime. Le bilan provisoire de ces attaques barbares et politiquement commanditées en présence se présente comme suite. Tentative d'assassinat du président de l'ADD Congo, Prince Penge, recherché et menacé de mort. 24 militants de l'ADD Congo grièvement blessés et hospitalisés. Le président de la fédération ADD Congo Moamba, en la personne de M. Ernest Makanissi, porté disparu. Les secrétaires nationaux Atoussa Messo et Fabrice Bontio, obligés de vivre en clandestinité à Mombele car traqués par les forces du progrès. Plusieurs militants de l'ADD Congo arrêtés arbitrairement, torturés, tabassés par la police agissant en appui et en complicité avec la milice urbaine Force du Progrès. D'importants dégâts matériels ont été causés, pillage, extorsion et vol de centaines de chaises en plastique, des instruments de sonorisation et autres biens de membres tels que les téléphones, montres et chaussures ont été observés. La Mouka rappelle que ces actes ignobles ne resteront jamais impunis car ils constituent des crimes dont l'association des malfaiteurs et des violations graves de droits de l'homme. Par conséquent, la Mouka invite le procureur de la Cour pénale internationale en mission de travail en RDC à inscrire les milices politiques de Force du Progrès et de la Brigade spéciale de l'UDPS sur la liste de groupes terroristes coupables de violations graves de droits humains. La Mouka charge enfin son avocat conseil, Maître Nico Mayengele, à saisir les instances judiciaires compétentes pour que justice soit rendue à l'ADD Congo et à son président national, ainsi qu'à tous ses militants victimes de la cruauté de la milice de l'UDPS, Force de Progrès, qui est en réalité une force du regret. C'est le temps des actions ouvertes, fini les moments du silence et du clandestine, et j'assume. C'était les propos du nouveau vice-président du parti PPRD, parti présidentiel Aubin Minakou, devant les membres de ce parti. Et à ces mots, le secrétaire permanent Ramazani Chadari rajoute les vœux du président honoraire. Et quels sont les atouts? Brûler la part négative par Jésus-Christ, par Allah, et la part positive, la mettre sur table pour que le PPRD, le chef a dit, il faut être prêt à tout. Mais yokanit. Tout ça, il doit avoir la maille. Quand le chef dit qu'il faut être prêt à tout, chacun de nous, un PPRD pur sang, comprend. Quand le chef dit fini le moment du silence, de
des actions clandestines. Maintenant, c'est le moment des actions ouvertes. Je m'assume. Ça dit tout. Amen. Voilà. Et donc, mon message simple. Nous connaissons tous. Amen. Et à chaque moment, je sais qui il faut placer à tel endroit. Bodika son vous, peut-être, quelqu'un peut limiter, vous ne savez pas ce que le chef fait chaque jour pour aider le pouvoir. C'est pas ça. Vous ne savez pas ce que nous faisons individuellement pour qu'on avance. Alors, quand le chef a une décision, nous allons travailler dans l'unité, dans l'harmonie, parce qu'il nous a reçus. Et il a mis un peu là-dessus. Je demande à tous les camarades de nous aider à ne pas nous opposer. Regardez, le chef a parlé. Dans 3-4 jours, il va encore parler. Il a parlé de tout le monde qui tremble. Tout le monde qui est indépendable. Si vous suivez les réseaux, les autres là, ils ont attaqué le chef parce qu'il a dit la vérité et que mais pour nous ensemble pour travailler. Le message du chef, c'est nous qui devons relayer ça pendant un mois. Parce qu'aujourd'hui, il a parlé, il a parlé. Bon, après le point de presse, nous devons tout ce que le chef dit. Et vous avez constaté tout ce que nous disons depuis 4 ans. Par rapport à ce que le chef a dit, nous avons toujours été dans la vérité. Rendons-nous dans la province du Kasaï oriental où le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a inauguré le siège de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents de l'État au Congo le mardi 25 février 2025 dans cette province. Le détail. Alors que je me tiens debout en ces lieux, il me revient encore en mémoire les instructions claires du chef de l'État nous formulées il y a près de 2 ans lorsqu'il présidait la cérémonie d'inauguration du bâtiment abritant le siège central de la SENSAP à Kinshasa. Je cite, la SENSAP doit progressivement étendre sa présence dans tous les chefs-lieux de province afin de se rapprocher davantage des agents publics dont elle est garante de la sécurité pendant et surtout après leur carrière. Fin de citation. Cette instruction présidentielle qui se concrétise aujourd'hui pour le Kasaï oriental, ici à Mbuji-Mayi, après la Chopo et avant de se poursuivre en Bandaka, ouais, on a été à Bandaka, puis à Isiro et ainsi de suite, jusqu'à couvrir tous les chefs-lieux de province, a pour objectif de rapprocher les agents et fonctionnaires de l'État, où qu'ils se trouvent, de leur caisse gestionnaire. Aujourd'hui, nous y voilà. Nous y sommes. Comme pour dire, sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les paradigmes de la gouvernance sont véritablement en train de changer. Les lignes sont en train de bouger. Pour ce qui nous concerne, le président de la République ayant déjà tracé les caps pour une gestion de proximité avec la base, nous ne reculerons devant aucun obstacle. Et pour finir ces actualités, la Belgique continue à mener des démarches afin qu'il y ait l'application des sanctions conséquentes contre le Rwanda, ce qui pourrait être activé dans les jours à venir. L'Union européenne a marqué sa désapprobation à l'égard du comportement qu'affiche le Rwanda avec le drame de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. C'était après des échanges avec
la première ministre Judith Souminois à Genève le mardi 25 février 2025. Donc très clairement, nous avions la Belgique et la France ensemble porté une démarche pour qu'il y ait un paquet de sanctions plus conséquent qui soit soumis à l'approbation des 27 États de l'Union européenne. C'était ce lundi. Et avec mes collègues affaires étrangères, il y a eu une grande convergence de vues et une volonté claire de donner un signal politique signalant que des sanctions allaient être portées sur le Rwanda, des volontés qui concernent à la fois la suspension potentielle du traité concernant les minerais, également des sanctions individuelles à l'égard de certaines personnes, notamment des forces armées, la volonté aussi de pouvoir suspendre le dialogue de sécurité et politique avec le Rwanda. Le signal, en tout cas, a été acquis. Tout le monde a pu converger là-dessus. La mise en œuvre est décalée de quelques jours, puisqu'il a été souhaité d'attendre aussi, de voir comment sur le terrain la situation, notamment quant au cessez-le-feu, allait évoluer, puisqu'une réunion est prévue à Harare fin de cette semaine. Et donc, il y a eu la volonté d'attendre ce que cette réunion allait pouvoir donner pour s'assurer alors de la bonne adéquation en termes de calendrier entre les sanctions à prendre et la situation sur place. Mais en tout cas, ce dont je peux me réjouir, c'est que la communauté internationale qui a, à mes yeux, tardé à réagir, mais la Belgique n'a pas ménagé sa peine pour porter le débat dans toutes les instances où elle pouvait le faire. J'ai été d'une limpidité claire sur cette question. Enfin, s'est réveillée et est disposée maintenant à envoyer un signal clair à l'attention du Rwanda. Et c'est par cette information que nous mettons fin à cette édition. Merci pour votre concentration.